On est déjà effectivement très bien structuré, mais malgré tout, on continue de défendre l'étape du développement, que ce soit l'écriture ou les recherches graphiques, parce que c'est ce moment-là qui nous permettra de commencer à avoir une dimension internationale en allant dans des forums internationaux, en allant à Annecy au MIFA, en allant au Cartoon Forum, en contactant effectivement certains fonds internationaux, et comme ça se mettent en place des coproductions internationales, et là la dimension internationale, elle arrive de fait en fait. Voilà. C'est juste un petit témoignage. Bonjour, je m'appelle Nabila Kassi, artiste. J'ai une question de cette budget, de cette budget de film. Il est très cher. Elle est très chère. Le prix. Il y a beaucoup de petits budgets comme gagner l'argent du Marocain, comme le sitcom marocain, de gagner le budget. Elle n'est pas comme la France. La France, de gagner les films comme marocain, les acteurs et artistes. Merci beaucoup. Oui, la question, est-ce qu'il y avait une question particulière? Je suis pas sûr. Il y avait l'artiste, il y avait l'idée du budget, c'est ça? Oui, et le prix. Le prix du budget, savoir le prix, le budget. Est-ce que vous pouvez dire le budget qui est alloué? De toute façon, c'est sur les sites, hein, je les ai vus un peu, le budget que vous allouez à... En fait, je pense que... Ah, le budget du festival? Oui. Dans le budget du festival. Le directeur artistique, on va lui demander. Moi, oui, il n'est pas là. Voilà. Moi, je parle pas chiffres. Jamais. Les directeurs artistiques font semblant de ne pas dire les chiffres. Mais juste, vous pouvez quand même dire, pas le festival, mais quand même, de toute façon, encore une fois, c'est dans la presse, ça a été dit, donc c'est pas quelque chose de caché. En tout cas, moi, je l'ai lu, donc je pense que c'est quelque chose. Combien c'est alloué pour vous allouer comme montant, des subventions? Alors, pour un format de 3 minutes x 30 épisodes, donc on est autour de 2 millions et quelques de dirhams. Voilà. Moi, je veux parler par rapport au délai. Moi, je trouve notre expérience avec les deux chaînes, ils sont vraiment très fixes par rapport. Et ça, ils ont bien simulé le challenge qu'on a. Le challenge. Allô? Oui? Voilà. Bon. Donc, ils sont vraiment bien très flexibles avec nous par rapport au budget, même les deux chaînes, par rapport au délai, parce qu'ils comprennent bien que c'est un marché qui... Nous-mêmes, on a même recruté les gens grâce à des appels d'offres. Moi, je trouve ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose qui... C'est le début de marché d'animation ici au Maroc, et c'est grâce à eux. Et c'est la flexibilité qu'ils donnent par rapport au délai. Ça nous permet de livrer quelque chose qui est quand même de qualité. Merci. C'est super intéressant, je sais pas s'il y a beaucoup de gens, mais c'est super intéressant, c'est qu'on sent à la fois l'envie. Il n'y a pas suffisamment, mais il y a quand même de l'envie. Enfin, on sent, comme on disait, ce début et cet endroit qui commence à arriver. Je ne sais pas ce que vous pensez là de tout ce qui a été un peu dit par rapport à notre débat, justement. Moi, personnellement, je pense qu'on est dans les balbutiements et c'est magnifique. Franchement, on commence une super aventure avec trois studios. Effectivement, on ne fait que démarrer, donc on n'a pas encore tout bien mis en place. Eux-mêmes sont encore en train de chercher. Parfois, il y a des gens qui arrivent qui sont très bien, puis qui les quittent en cours de route. Donc pour eux, j'imagine que c'est super compliqué. Et on est dans la compréhension mutuelle, parce que ce sont les balbutiements. Et je pense qu'on arrivera à quelque chose de magnifique. Donc, comme tout secteur qui démarre, il faut des efforts de part et d'autre. Il faut une formation adéquate.
Et il faut aussi beaucoup de patience et d'accompagnement pour arriver à quelque chose de magique. Voilà. Est-ce que vous faites beaucoup de commandes? J'ai tendance à réfléchir. Est-ce que, à part ça, quand je dis commandes, par exemple, publicité ou des génériques, est-ce que beaucoup de génériques, par exemple, de vos émissions sont faits en animation? Est-ce que justement, il n'y a pas forcément autant d'argent que ça pour les séries, mais par contre, les studios peuvent d'un seul coup récupérer, je sais pas moi, des pubs, alors pas forcément... Non, la pub, c'est pas nous. C'est pas vous, donc ça on pourrait demander à d'autres personnes, en tout cas, voilà, je sais pas, des génériques télé, des choses comme ça. Nous, on a déjà travaillé avec Neversine, toujours avec Yacine. Ça fait combien d'années, Yacine, qu'on travaille ensemble? 2009. Donc, il a déjà travaillé sur des génériques, sur des petites capsules, sur des capsules dans des émissions, toujours dans de l'animation. Donc, oui, non, on fait appel. On fait appel. Parce que ça, c'est une des possibilités pour un studio, et on le sait bien, on en a parlé hier, donc voilà, mais là, il y a un autre public, d'avoir des commandes qui ne sont pas forcément la chose la plus créative. Là, on parle pub, travailler avec, je sais pas, Coca, etc. Donc, gagner un peu d'argent. Et cet argent, pour le moment, on est fait de réinvestir dans quelque chose de plus personnel, un peu plus créatif. C'est sûr. C'est sûr. Notre avantage déjà, c'est qu'on travaille avec des programmes, pour des programmes de fiction, des émissions, des programmes de flux. Et ça nous permet de rouler, d'avancer. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a cette ouverture. Lorsque je parle avec les gens du comité de Deuxième ou de la CNRT, il y a une très bonne volonté entre nous, beaucoup d'empathie. En fait, on arrive à se comprendre. D'ailleurs, j'étais très ravi d'avoir Madame Iner, qui est visité notre stand. Tous les stands étaient 3 studios. Ce que j'apprécie aussi, c'est que les 3 studios, Acoustique et Lorraine, lorsque j'ai vu le travail qu'ils ont fait, ils n'ont pas résigné sur les moyens. Malgré les challenges de budget, juste pour revenir à la question du budget, c'est comme si, là, pour un téléfilm, on accorde 1 million de dirhams. Parfait. On voit régulièrement de très jolis téléfilms, d'1h30. Là, c'est comme si on demandait de faire un téléfilm à 300 000 dirhams. Ouais. C'est ça le challenge qu'on a. On est d'accord qu'on devrait être très créatif. On peut innover, on peut pas jouer sur des moyens spectaculaires, des techniques très fortes. On peut jouer sur les émotions, sur une très bonne direction artistique. Mais malgré tout, on étouffe avec les budgets actuels. On passe sur la surcommandie, on est très content, mais ça va évoluer. My question is in English. Is it okay? The project that's offered by Deuxième or Al-Oula, is it available for talents, or you should be in studio? Even in Morocco, the numbers of the studio is less, but maybe in Morocco there is many talents. The question is, the project offered by Deuxième, is it available for talents, or you should be in studio? Juste, pardon, en français, c'est juste, est-ce que donc ça peut être des jeunes talents, on va dire, seuls, ou est-ce qu'il faut passer quand même par un studio pour vous soumettre, en tout cas là, pour les séries? Alors, dans le cadre des initiatives qui ont été entreprises par la SNRT, c'est d'alléger justement le process pour que les jeunes talents puissent soumissionner pour tout ce qui est court-métrage. Voilà. C'est-à-dire un étudiant peut soumissionner à titre individuel pour les courts-métrages. So for the short films, you can apply as a young talent, as a young artist. But I guess for TV series, pour les séries télé, par contre là, vous demandez évidemment l'expertise d'un studio. Exactement. But for TV series, of course, you need the studio to back you up. Just to carry on from the other question, what's the process of applying as an individual to TV? Like, should I get in touch with the distributors, or do I just go in directly to the channels, stations? Like, how should we go about it? Actually, we already talked about that, and the answer is you just have to go to the website
and I guess there is somewhere there is submission forms and everything, and then you can apply directly. Yes, and you can ask again, but it will be direct like that for short film, not for TV series. Okay. Oh no, for TV series you really need to go to Acoustic. They are gone because we have to talk at 4, but never seen. You have to go to the studios and ask them and just propose a project. Thank you so But much. for the short film, yeah, you can do it directly. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que je peux demander Beyoud, Mohamed Beyoud? Mohamed Beyoud, juste. On va conclure, mais j'aimerais bien avoir le mot. D'abord, ça fait très chaud pour qu'on raconte, mais là on est en train de cuire. J'aimerais bien juste avoir ton mot. Moi, je suis encore une fois extérieur, donc c'est la chance venant de venir ici. C'est ce qu'on disait, je sens beaucoup là, à la fois d'envie, des fois un peu de frustration, mais une frustration qui est plus due à l'envie, je trouve, moi en tout cas, que réellement une frustration comme on peut l'avoir. Je sais pas quel est ton point de vue, ça fait. On a 20 ans, bravo, enfin toi, félicitations, 20 ans de festival. Comment, toi qui rêves de cette animation marocaine, comment tu vois tout ce qui est en train de se passer? En tout cas, moi je trouve, pour moi, point de vue, le travail qui a été fait, je trouve que la démarche des deux chaînes marocaines, elle est vraiment sincère, elle est en train d'accompagner ce que disait Sohail Ham. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté d'écouter et d'accompagner les studios d'animation marocains. Après, maintenant, moi, il y a certains points sur lesquels je ne suis pas d'accord, notamment sur les budgets, etc. Moi, j'ai fait le tour des 3 studios. Effectivement, pour parler d'un budget, il faut qu'on parle de technique en face, de ce qu'on veut faire en face, etc. Moi, je veux bien qu'on me dise ce budget n'est pas suffisant, mais en fait, il faut mettre en face une animatique, une technique, etc. pour qu'on puisse parler. C'est-à-dire qu'on est un peu en train de vendre le poisson dans l'eau. Qu'on puisse vraiment, et même aller vers l'échelle ensuite et demander plus de l'argent, il faut un tout petit peu que les studios se structurent. Et je pense que c'est l'avantage un peu de cet appel d'offres. Et encore une fois, et je le dis sans aucune complaisance, pour avoir discuté avec les responsables des 2 chaînes, que ce soit Ilham, Selma, c'est Omar Rami à la SNRT, M. Chir, M. Zreoui, il y a une vraie démarche sincère pour accompagner. Quand vous discutez par exemple avec le patron de 2M, vous dites nous on veut bien, mais nous on apprend aussi, on veut faire des choses. Au départ, quand le premier appel d'offres a été lancé, la 2M avait mis 3D. Quand on a fait la remarque, ça a été retiré tout de suite de l'appel d'offres pour que ça reste un peu sur des techniques, pour s'ouvrir sur d'autres techniques. Donc il y a de l'écoute. Voilà. Après, je pense aussi qu'il faut aussi que les studios comprennent la chance effectivement qu'on a, qu'il y ait de l'argent public là-dedans. Je suis d'accord aussi avec ce que disait M. Benjiloun. Il faut aussi aller chercher l'argent là où il y a. Moi, je dis aussi, c'est pour ça, la vocation de ce festival aussi, c'est aussi de ramener d'autres expériences. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais une des membres des jurys, Adja Soro, est une productrice ivoirienne qui, elle, arrive à trouver de l'argent ailleurs. Et alors qu'on est en Côte d'Ivoire, donc un peu plus de moyens sans peut-être l'investissement de la chaîne publique ivoirienne, mais en tout cas il est allé chercher de l'argent auprès de Netflix, sur certains projets, voilà, autour du sujet de la société, etc. Donc voilà, en fait il y a une vraie volonté des chaînes, il faut l'accompagner, mais aussi que quand on s'engage, on s'engage. Il ne faut pas s'engager et dire bah, ouais, après j'ai pas le public, bah, j'ai pas le personnel. Oui, il faut un peu de temps, et moi je suis persuadé que voilà, que c'est une démarche historique et que le meilleur reste à venir. Merci beaucoup. Juste pour... voilà. Je savais qu'il finirait bien, c'est pour ça que je l'ai appelé. Je savais qu'il nous ferait un beau discours à la fin. Juste une chose qui est peut-être... Alors ça c'est personnel, je vois assez bien, il n'y a plus que quasiment des Marocains et Marocaines, mais c'est quelque chose qui moi me touche et qui est important. J'en ai souvent parlé avec Ali, justement, et Acoustic. Il y a un manque d'histoire. De connaissance de l'histoire de l'animation et du cinéma. C'est quelque chose, alors moi c'est ce que j'enseigne, etc. Donc on a l'impression que je prêche pour ma parole, mais c'est pas du tout ça, c'est vraiment voilà, connaître ce qui a été fait, les courts-métrages, savoir ce que c'est, savoir faire un dossier. Vous avez la possibilité sur le site du CNC de regarder des scénariothèques, donc c'est en France, je peux vous donner toutes les adresses. En France, on voit comment on fait un dossier, comment on peut justement séduire des gens en disant regardez, là ça va être beau, puis mettre des images, comme je dis, moi j'ai beaucoup travaillé pour le CNC en disant et dire à des gens, on fait des images, montrer des choses, enfin voilà, essayer un peu d'aller vers
encore une fois, on est dans une séduction aussi, d'un seul coup, j'ai envie d'aller vers ce projet. On a vu beaucoup grâce au Grand Prix Aïcha, des fois des dossiers où on se dit il y a un talent mais on ne s'est pas du tout présenté. Et ça, il faut avoir le courage. Et puis juste, voilà, quand vous avez plein d'invités internationaux, d'aller vers eux et de leur dire, enfin nous on est ravis au contraire de pouvoir aider, de pouvoir dire, voilà comment on se fait aussi un dossier. Et ça c'est vraiment important, encore une fois, il reste Marianne Fontenier que je vois ici, qui a été directrice de Super Infocom voilà, pendant des années, qui connaît bien ce que c'est. C'est vraiment important, n'hésitez pas à faire ce genre de choses. Je crois que ce qu'a dit Evelyn à un moment donné, c'est important, c'est qu'il faut que tout le monde aille vers tout le monde et qu'en effet, je pense qu'il faut qu'on vous amène aussi des choses et que quand je vous parlais d'histoire, c'est qu'avec l'histoire, on éduque aussi un peu les gens en disant, voilà, la 3D elle vient d'arriver à ce moment-là, la 3D faites attention parce que dans 5 ans, nos séries de 3D, c'est comme Toy Story, est-ce que ça marchera toujours alors que la 2D du Sommet des Dieux dans 40 ans, elle sera encore présente et voilà, on trouverait ça. Donc, voilà, donc comment travailler ça. Donc juste voilà, pardon, mais c'était important aussi pour préciser ça, l'histoire, connaître et puis pouvoir. Est-ce qu'il y a un dernier mot avant que vous fondiez complètement sous notre... Après, sous le beau soleil, c'est plutôt bien déjà fondu, mais c'est intéressant. En tout cas, c'est bien ce qui est en train de se passer avec toutes les complexités, mais en tout cas, c'est quand même... Ce qu'a dit ici Mohamed Bayoud est magnifique, c'est vraiment le début d'une belle histoire. Oui, effectivement, je crois que si Mohamed a tout résumé, donc on est à la veille de la naissance d'un nouveau secteur donc, qui peut caler de l'avant et voilà. Donc dans une demi-heure acoustique, le dernier studio, et on vous remercie infiniment toutes les deux. Merci à vous.